Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce dimanche de Pâques, Alléluia, Alléluia, Christ est ressuscité. J'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 20, du verset 1 au verset 9. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Bien-aimés dans le Christ, Alléluia, Alléluia, Christ est ressuscité. La résurrection de Jésus, c'est la victoire de l'amour sur le mal, la victoire de la lumière sur les ténèbres, la victoire de la patience sur l'empressement, sur l'impatience. Dimanche dernier, Jésus avait demandé à 2 de ses disciples d'aller au village en face pour détacher cet anneau. Et quand ils allèrent, ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Ils détachèrent l'anneau, ils posèrent leurs vêtements dessus, et Jésus s'assit sur cet âne. Et voilà que la foule jubile. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au fils de David. Jésus qui rentre triomphalement à Jérusalem a connu sa passion. Les hommes ont fait de lui ce qu'ils voulaient. Ils l'ont crucifié. Ils l'ont déposé au tombeau. Et tout était fini. Non pas pour ceux qui, comme Marie, gardaient encore la foi. Aujourd'hui, nous célébrons le sommet de la liturgie chrétienne. Tout commence par la résurrection. La lumière a jailli du tombeau. Mort, où est-il ton dard? Où est-il ton aiguillon? Où est-il ton dard venimeux aux morts? Sur toi, le Christ a régné. Le premier jour de la semaine est celui que les chrétiens appellent maintenant le jour du Seigneur, à cause de la résurrection du Sauveur. Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, parce que le sabbat,
où la loi commandait à chacun de rester en repos étant passé, Marie-Madeleine ne put résister plus longtemps au désir qui la pressait. Elle vint donc à la première aurore pour trouver quelque consolation en voyant le lieu où Jésus avait été enseveli. C'était encore les ténèbres. Oui, parce que Marie-Madeleine était encore dans les ténèbres de la foi. Elle cherchait quelque consolation auprès du tombeau de Jésus. Mais voilà, une grande surprise va se passer pour elle. Marie-Madeleine était encore dans les ténèbres de la foi. Elle était encore dans son projet. Elle était encore dans son amour pour le Christ. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Première déception ou première surprise, la pierre a été enlevée. Le Seigneur était ressuscité sans renverser la pierre du sépulcre, sans rompre les sceaux qu'on y avait opposés. Mais comme le fait de la résurrection devait être connu avec certitude d'un grand nombre, le tombeau est ouvert après que Jésus est ressuscité, afin que chacun puisse croire à la vérité de ce qui est arrivé. Cette circonstance frappe vivement Marie-Madeleine. Aussi, à la vue de la pierre ôtée du tombeau, elle n'entra pas dedans. Elle ne prit pas le temps de regarder, de bien observer, mais elle courut en hâte, avec empressement, mêlé d'amour, d'apprendre cet événement aux disciples. Elle n'avait encore aucune idée claire de la résurrection et croyait seulement qu'on avait changé le corps de place. Elle court donc apprendre cette nouvelle aux disciples pour les engager ou à chercher avec elle, ou du moins à partager sa douleur. Marie-Madeleine courut parce qu'elle est habitée par l'amour. Seul l'amour nous donne des ailes. Seul l'amour nous donne la force d'aller de l'avant. Et elle est habitée par cet amour. Car qu'y a-t-il pour moi dans le ciel et hors de toi? Qu'ai-je voulu sur la terre? Mon cœur et ma chair ont défailli. Le Dieu de mon cœur, ma part c'est Dieu pour l'éternité, nous rappelle le psaume 72, verset 25 au verset 26. Et cela, c'est le cœur de Marie-Madeleine. Elle n'a plus de raison de vivre. Sa raison de vivre, c'était Jésus. Et voilà que son corps n'est pas là. Elle courut avertir les autres disciples, Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait. Et voilà que eux, à leur tour, vont aller vérifier les dires de Marie-Madeleine. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Mais on note que ce n'est pas sans raison que l'évangéliste raconte ces détails. Le plus jeune, bien sûr, va courir plus vite parce qu'il est zélé. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Oui, parce qu'avec l'âge, c'est pas facile de courir avec un jeune. Évidemment, le jeune va courir plus vite. Mais par respect, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui arrive après lui, entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus. Non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. Pierre, qui était le plus âgé, c'est-à-dire qui représente le peuple des gentils, et par Jean, qui était le plus jeune, le peuple des Juifs, se rendent les deux au tombeau. Pierre fait un grand constat. Il s'était penché, à savoir sous le joug de la loi, car comme
nous le rappelle le livre de l'Exode au chapitre 24, verset 7. Il est dit ceci: tout ce que le Seigneur prescriva, nous le ferons. Pierre vit donc les linges posés là, c'est-à-dire à sa place. Jusque-là, il ne présume pas du tout la résurrection. Pierre qui arrive fait ce constat. Tout est là. Mais il n'en déduit pas qu'il est ressuscité. Ainsi entra l'autre des disciples, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Qu'est-ce qu'il vit? Ce qu'a vu Pierre. Mais les dispositions ne sont pas les mêmes. L'évangéliste dit donc que Pierre entra dans le tombeau. Certes, selon le sens littéral, le sens qui était arrivé le premier. Lui, Jean, il n'entre pas. Il laisse Pierre entrer. Mais selon le mystère, cela indique que le peuple des Juifs, qui entendit le premier les mystères de l'incarnation, se convertit à la fois plus tard que le peuple des gentils. Et Pierre vit les linges posés là. Jean, lui, il rentre. Il voit la même scène. Il crut. Il crut parce qu'il se rappelle ce qu'avait dit le Maître. Pierre et Jean symbolisent les deux amours. Et plus grand que l'amour de Dieu pour chaque personne. Rien de plus grand. Jean le plus jeune va découvrir tout cela et il entre dans la foi. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. L'autre disciple qui arrive, c'est-à-dire Jean, c'est chacun d'entre nous. Nous sommes tous disciples bien-aimés du Christ. Pierre est disciple bien-aimé. Nous sommes tous bien-aimés. Et nous sommes appelés, nous sommes invités à entrer dans ce grand mystère de foi. Gardons-nous de croire que tous ces détails qui sont donnés ne renferment quelques mystères. En effet, Jean, le plus jeune des deux disciples, représente tous les amoureux de Dieu, tous ceux qui sont zélés, brûlés d'amour pour Dieu, tous les contemplatifs. Pierre peut symboliser aussi ceux qui, dans la foi, représentent les anciens dans la foi, ceux sur qui s'appuient les plus jeunes pour aller très loin. C'est pour ça qu'il n'entre pas. Il laisse l'ancien faire le constat et lui, il croit. Le suaire qui enveloppait la tête du Seigneur ne se trouve point avec le linceul parce que Dieu est la tête du Christ et que les mystères incompréhensibles de la divinité sont en dehors de l'intelligence de notre faible humanité et que sa puissance est au-dessus de toute nature créée. Le suaire n'est pas seulement séparé, mais roulé. En effet, un linge qui est roulé ne laisse voir aucune de ces deux extrémités. Et il est ainsi la figure de la divinité sublime qui n'a point eu de commencement et ne doit point avoir de fin. Ainsi, l'évangéliste ajoute avec raison qu'il était placé dans un endroit seul, parce que Dieu ne se trouve pas dans les âmes divisées, et que ceux-là seuls méritent de recevoir sa grâce, qui ne se séparent pas les uns des autres par les scandales que produisent les non-croyants, les sectaires. Le linge qui couvre la tête sert à essuyer la sueur de ceux qui travaillent. Et ce suaire peut être considéré comme la figure du travail de Dieu, le travail de la croix, qui demeure toujours dans son repos et dans son immuabilité et qui nous déclare cependant qu'il ne cesse de travailler, comme il l'a dit au chapitre 6 de Saint Jean. Mon Père est à l'œuvre et moi j'œuvre toujours. Oui, frères et sœurs, la résurrection est un mystère d'amour. Le Christ, depuis son incarnation, nous révèle qui est son Père.
Et sa mort est le signe ultime, le plus fort de combien il aime le Père et combien il aime chacun de nous. Aujourd'hui, réjouissons-nous, entrons dans la joie. Ils sont finis les temps de la pénitence. Pendant 40 jours, nous avons suivi le Christ. Aujourd'hui, entrons dans la joie de sa résurrection. Jubilons, crions de joie, car notre Dieu est victorieux. Oui, le démon croyait vaincre en envoyant Jésus dans le tombeau, jusqu'à sceller la grosse pierre. Mais Dieu est plus grand que tout. Et par sa résurrection, la mort a été vaincue. Désormais, frères et sœurs, marchons sous les pas du ressuscité. Entrons dans la lumière du Christ. Quittons la colère, quittons la haine, quittons la jalousie et entrons dans la nouvelle naissance, la naissance de l'amour, la naissance de la victoire de l'amour sur le mal, la victoire de la lumière sur les ténèbres, la victoire de la vérité sur le mensonge. Demandons à Jésus la grâce d'une conversion véritable. Que ce temps de Pâques, ce grand jour de joie, inonde nos cœurs, nos âmes et nos esprits, et que chaque jour et chaque instant, que cette lumière soit notre force. Jésus, nous te magnifions, nous te glorifions. Par ta résurrection, tu nous ouvres les portes du paradis. Accueille nos prières et donne-nous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, de nous fortifier, et que la Vierge Marie, elle qui a gardé la foi intacte, qu'elle nous aide. Au-delà des épreuves que nous traversons, des contrariétés, des luttes et des persécutions, que nous puissions rester fidèles en te disant toujours que ta volonté soit faite, Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Alléluia, alléluia, Christ est ressuscité, sainte fête à chacun et à chacune de vous, que cette lumière demeure en vous et soyez-en les témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia, alléluia.